Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je veux te parler de 5 choses que tu dois absolument éviter. Donc première chose, évite la négligence spirituelle. Évite la négligence spirituelle. Dans Jérémie 48 au verset 10, il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. » Vous voyez, c'est Dieu qui parle et Dieu est clair. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère. Nous ne devons absolument pas être négligents avec l'œuvre de Dieu. Écoutez encore ce qu'il est écrit dans 1 Timothée 4 du verset 14 au verset 15. C'est Paul qui parle à Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et au verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents devant tous. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu vois, tu dois absolument éviter la négligence spirituelle. Dieu, qui que tu sois, Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents. Et tu ne dois pas enterrer ton talent ni enterrer tes dons. Tu ne dois pas être négligent avec les dons et les talents que tu as reçus de Dieu. Tu dois les mettre absolument au service des autres. Si Dieu t'a donné des dons et des talents, c'est afin que tu les mettes au service des autres. Donc voilà, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Évite la négligence spirituelle, mais applique-toi à ces choses, donne-toi tout entier à ces choses, afin, c'est écrit, afin que tes progrès soient évidents devant tous, mon frère. Numéro 2, évite de jurer. On a tous eu tendance, bien souvent, à jurer, mais Jésus est clair là-dessus. Évite de jurer. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 5, au verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est les trônes de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que ta parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand on commence, Jésus il dit en gros quand on commence à jurer, mais je te le jure là-dessus, je te le jure là-dessus. Et Dieu il te dit, évite de jurer. Ne jure pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu ajoutes quand tu jures, etc., quand on commence à jurer, on entend souvent dire les jeunes, quand on était jeunes, je te le jure sur la tête de ma mère. Mais non, Dieu est contre ça. Tu n'as pas besoin de jurer. Et seulement une parole. Quand tu dis oui, que ce soit oui. Tiens ta parole. Et si tu dois dire non, eh bien que ce soit non. Mais n'ajoute rien. Pareil, quand tu dis non, ne passe pas des longs temps à te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu dis non, là c'est pas possible pour moi. Point. Ce que tu ajoutes vient du malin. Ne cherche pas 1000 excuses. Et quand tu dis oui, eh bien applique ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de jurer. La personne verra, en apprenant à te connaître, que quand tu dis oui, c'est oui. Que quand tu dis oui, tu fais ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma sœur, de jurer. Évite de jurer. Numéro 3, évite les mauvaises fréquentations. Dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu sais, je disais la dernière fois, dans le monde, il y a une expression qu'on dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Et, eh bien, ce petit dicton se vérifie dans la Bible. Vous pouvez lire le psaume 1, où il dit ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Il y a aussi dans Proverbes, c'est écrit ne te mets pas en route avec les pécheurs. N'envie pas l'homme violent, ne choisis aucune de ses voies. Mais voilà, les mauvaises compagnies. Eh bien, nous devons bien choisir de qui nous nous entourons, les amis. Fréquenter, c'est quoi fréquenter? Fréquenter, c'est voir quelqu'un quotidiennement, le voir régulièrement. Alors on va dire, oui, c'est vrai, Jésus mangeait avec les pécheurs. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les gens du monde, on doit leur apporter la bonne nouvelle.
Mais à noter que c'est écrit dans la parole, vous lirez vraiment, c'est les pécheurs qui venaient s'asseoir à la table de Jésus parce qu'ils avaient soif d'entendre sa parole. Et bien sûr, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu appeler des justes à la repentance, il est venu appeler des pécheurs. Mais voilà, que veut dire Paul quand il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». C'est-à-dire qu'une fois que tu as apporté la parole à quelqu'un, une fois que tu as témoigné, par exemple, je vais prendre un exemple de quelqu'un, je sais pas moi, qui fait une vie de violence, de bagarre, d'humour malsain, une fois que tu as parlé de Jésus, que tu as témoigné de Jésus, s'il ne veut pas de Jésus, c'est écrit « Secoue la poussière de tes pieds et va à une autre maison ». Va vers ceux qui en veulent. Une fois qu'il ne veut pas de Jésus, tu peux bien sûr prier pour lui quotidiennement, intercéder pour lui. Mais fréquenter cette personne qui ne veut pas de Jésus, qui continue à boire, à avoir un humour malsain, à faire des choses mauvaises, tu ne peux pas être sans cesse en sa compagnie parce que c'est lui qui va finir par te corrompre. La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, ne te crois pas à l'abri. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on va dire pareil pour spirituellement, tes frères et sœurs, les chrétiens, ceux que tu vas fréquenter vraiment quotidiennement. Alors je parle pour les chrétiens, par exemple, qui sont chrétiens depuis 10 ans, hein, je prends un exemple. Eh bien, il y en a qui vont te tirer vers le bas, qui vont toujours avoir une attitude qui est le contraire de la foi, qui vont te faire douter de tout, qui vont avoir des mauvaises paroles, qui vont aussi t'emmener vers des mauvais chemins. Non, entoure-toi de gens qui ont soif de la parole, qui ont soif de progresser avec Dieu, qui ont soif de grandir avec Dieu. Il y a Luc Dumont qui avait dit un jour, « Fuis ce qui détruit et cours vers ce qui construit ». Et quand tu t'entoures de bonne compagnie, quand tu fais attention à qui tu fréquentes quotidiennement, eh bien, tu dois fréquenter des personnes qui vont dans le même sens que toi. Des personnes qui ont soif de la parole, des personnes qui ont soif de grandir avec Dieu. Et là, ensemble, vous allez grandir. Les mauvaises compagnies vont te corrompre. Alors, tu as le droit de faire un tri. Tu pries. Moi, je demande souvent à Dieu, Seigneur, fais un tri dans mes fréquentations. Mets sur ma route ceux que tu veux que je fréquente. Et éloigne de moi ceux que tu ne veux pas que je fréquente. Et Dieu, certaines personnes que je croyais que j'allais fréquenter toute ma vie, Dieu a mis un fossé entre moi et ces personnes. Il a mis un grand fossé. On sent que ce fossé, maintenant, il est infranchissable. Prions pour bien choisir nos fréquentations. Donc voilà, c'était le 3e point. Évite les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies, mon frère, ma sœur, parce qu'elles vont te corrompre. Tu as le droit de t'éloigner de certaines personnes. Tu continues, je te dis, alors tu ne dois pas les mépriser. Tu dois continuer d'intercéder, de prier pour eux. Mais éloigne-toi des mauvaises compagnies qui vont te tirer vers le bas. Numéro 4. Évite de chercher l'approbation des autres. Oui, évite de chercher l'approbation des autres. Dans Jérémie 17, au verset 5, il est écrit « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. » Nous les hommes, on a toujours besoin d'être approuvés des autres, de chercher leur approbation. Mais quand Noé, Dieu lui a demandé de construire l'arche, s'il avait cherché l'approbation des hommes, les hommes lui auraient dit « T'es fou, ne construis pas l'arche ». Quand Dieu nous demande quelque chose, ça va dépasser l'entendement des autres. Quand Dieu m'a dit « Je veux que tu ouvres une église dans ta maison, une église de maison », si j'avais écouté les autres, si j'avais écouté les hommes, et même des hommes de Dieu parfois, eh bien, je n'aurais pas ouvert l'église de maison qui était la volonté de Dieu. À un moment, il y a un prophète qui va faire chemin et Dieu va lui dire « Tu ne t'arrêteras ni pour manger ni pour boire. » C'est un ordre. Et il y a un vieux prophète qui va lui dire « Mais si, arrête-toi, c'est Dieu, il m'a dit, je vais te faire à manger, etc. Arrête-toi pour manger, pour boire. » Il va écouter le vieux prophète et quand il va repartir, il va se faire manger par un lion parce qu'il aura désobéi à Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher l'approbation des autres. Regarde, dans Galates 1, verset 10, Paul dit « Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu ?» Évite de chercher la faveur des hommes. Cherche seulement la faveur de Dieu. Acte 5, au verset 29. C'est Pierre qui parle. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour ça, ne cherche plus l'approbation des autres. Ne cherche plus à être approuvé. Regarde Jésus.
Dans tout ce qu'il faisait, il était complètement désapprouvé par tous les religieux de l'époque. Si Jésus avait cherché la faveur des hommes, hein, il n'aurait pas guéri le jour de sabbat, par exemple. Non, il cherchait simplement l'approbation de Dieu. Et il a été beaucoup à contresens des pharisiens, mais il a fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Amen. Évite de chercher l'approbation des autres. Point numéro 5, évite de juger les autres. Ah, c'est important. Ça paraît plus difficile parfois, hein. Mais c'est écrit. Évite, mon frère, ma sœur, de juger les autres. Regardons dans Matthieu 7, du verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Regardez encore dans Jacques 4, 11 à 12. Jacques, chapitre 4, versets 11 et 12. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Et au verset 12, il va finir par dire, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Tu sais, je voudrais te dire que juger l'autre, eh bien, c'est une forme d'orgueil. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Dieu seul est juge. Ton rôle, toi, n'est pas de juger les autres. Ton rôle, à toi, est d'aimer les autres. Regarde encore dans Romains 14, du verset 10 à 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres. » Mais voyez, chacun rendra compte pour lui-même. Donc, à la place de juger ton frère et ta sœur, rappelle-toi que, surtout en premier lieu, tu vas rendre compte pour toi-même, pas pour ton frère, pas pour ta sœur. Il y en a même qui jugent leur pasteur, l'église, les frères et sœurs, en disant « c'est de leur faute, si j'avance pas dans ma vie spirituelle, c'est de la faute à un tel ». Quand tu seras devant Dieu, tu ne diras pas « c'est de la faute à mon pasteur, c'est de la faute à l'église, c'est de la faute à mon frère, à ma sœur ». Tu rendras compte pour toi-même. Évite de juger les autres. Souvent, on va juger les autres sévèrement, on va mépriser leur comportement. On doit les reprendre avec douceur dans un acte d'amour afin de les gagner pour Christ. Le but est de gagner mon frère et ma sœur, même quand ils sont dans l'erreur. Je suis pas là pour les juger, je suis là pour les avertir avec amour. Je suis pas là pour les juger, je suis là pour les aimer. Les avertir avec amour. Le but, dit Jésus, est de gagner mon frère, de gagner ma sœur. Je ne dois pas juger les croyants qui ont une manière différente de pratiquer leur foi, une manière différente de la mienne. Je me répète, je ne dois pas juger les croyants qui pratiquent leur foi d'une manière différente que moi je pratique la mienne. C'est très important. On va prendre l'exemple encore dans Romains 14 du verset 2 au verset 6. Romains 14 du verset 2 à 6. Elle croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tient debout, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime les jours tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas.
et il rend grâce à Dieu. Alors là, on voit clairement que l'homme, nous les croyants, on va juger nos frères et sœurs pour des histoires de doctrines secondaires. Tu vas juger, toi, tu vas t'abstenir d'aliments et tu vas juger ton frère et ta sœur qui mangent ces aliments. Eh bien, Dieu te dit non. Ne juge pas celui qui pratique sa foi d'une manière différente de la tienne. Et les deux doctrines secondaires, comme... alors en dehors de, bien sûr, par exemple, j'allais prendre l'exemple de l'habillement de la femme. Elle doit être habillée d'une façon décente, ça c'est sûr. Mais les sœurs ne vont pas juger sur telle sœur. Alors il y en a, ils ont la doctrine de une sœur ne doit pas mettre un pantalon, mais elle doit être en jupe. Et les églises qui disent ça vont juger toutes les femmes, toutes les églises où les femmes sont en pantalon. Donc les églises qui pratiquent leur foi d'une manière différente. Moi j'ai vu des hommes de Dieu qui ont voyagé partout dans le monde pour annoncer l'évangile. Et ils se sont rendus compte des coutumes différentes dans chaque pays différent. Et ils en sont arrivés à la conclusion de privilégier le fond et non la forme. Le fond et non la forme. L'important, c'est la base solide. La base solide que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais arrêtons de nous juger les uns les autres, de juger les autres églises, etc. parce qu'ils ont une manière différente de pratiquer leur foi que la nôtre. Arrêtons ces jugements. Donc voilà, c'était les 5 points que tu dois absolument éviter dans ta vie chrétienne. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.